Tout se passa en 1708. Le 8 juin, le galion espagnol San José rentrait en Espagne depuis les Caraïbes. Au total, il y avait 17 navires. Le capitaine du San José savait qu'il allait avoir des ennuis, car des navires anglais rôdaient dans la région. Il savait qu'il serait à la recherche du trésor chargé sur les navires. La valeur du trésor venu du Nouveau Monde était si astronomique qu'il pouvait bouleverser le cours des événements en Europe. Pour être en sécurité, le galion espagnol devait atteindre Cartagena de Indias, là que se trouve aujourd'hui la Colombie. Malheureusement, un autre destin attendait le San José. Les 4 navires anglais apparurent. Le galion ne put leur échapper. Il n'avait d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre. C'est alors que le chaos commença. Les drapeaux rouges indiquant que la bataille avait commencé. Les canons en action. L'odeur de la poudre. Personne ne sait exactement comment tout cela se termina. À la tombée de la nuit, il était difficile de voir clairement ce qui se passait. La seule chose qui est restée dans l'histoire est le naufrage du vaisseau amiral San José, puis le silence. Vaisseau amiral, le San José était un galion très important d'un point de vue stratégique. Il transportait une quantité incroyable de métaux précieux tels que de l'or et de l'argent, mais aussi des perles et des pierres précieuses telles que les émeraudes. Tout cela resta au fond de l'océan pendant les 3 siècles suivants. Mais comment ce trésor perdu se transforma-t-il en légende? Tout d'abord, les estimations financières du trésor avancées par les scientifiques choquèrent tout le monde. Le navire aurait transporté entre 7 et 12 millions de pesos. D'accord, ce n'est peut-être pas la fortune d'Elon Musk, mais aujourd'hui cela représente environ 10 milliards de dollars. Avec cet argent, vous pourriez vous offrir des jets privés, un parking de Lamborghini et même un joli manoir. Et encore, il vous resterait encore beaucoup d'argent. À l'instar des pièces trouvées sur le Titanic, on pourrait penser que tout cela a dû rouiller. Mais lorsqu'il s'agit d'or, les choses se passent différemment. Le Titanic ne transportait pas d'or, ou du moins pas beaucoup. Les bijoux qui se trouvaient sur le Titanic étaient des effets personnels. Or, ce qui est génial avec l'or, c'est qu'il ne réagit jamais avec l'oxygène. Cela signifie que l'or véritable ne rouille pas et ne ternit pas. Si votre collier en or devient un peu plus foncé, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'or pur, mais d'un alliage, ce qui est également intéressant, car vous pouvez facilement le nettoyer. Pour en revenir au trésor perdu de San José, les pièces d'or qui s'y trouvent, même plus de 300 ans plus tard, sont censées avoir le même aspect aujourd'hui que le jour où elles ont été frappées. Revenons maintenant à l'endroit où le navire est censé avoir coulé. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le capitaine voulait se rendre au rivage où se trouve aujourd'hui la Colombie? Eh bien, le 4 décembre 2015, le navire a effectivement été retrouvé dans les eaux de la Colombie. Comme pour beaucoup d'autres choses importantes aujourd'hui, le monde l'a appris par un tweet, envoyé par le président colombien de l'époque, Juan Manuel Santos. Cela fait des décennies que l'on cherchait le San José, et une fois qu'il a été retrouvé, sa popularité n'a fait que croître, et les mythes à son sujet se sont multipliés. L'une des légendes fut racontée par le Seigneur Santos lui-même. Après la découverte de l'épave, il accorda une brève interview à la radio. Le fait est que la découverte était plutôt inattendue. De nombreuses personnes ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la recherche de cette épave, et beaucoup d'entre elles avaient même abandonné l'espoir de la trouver un jour. Juan Manuel Santos raconta comment l'épave avait été découverte. Lors d'un événement officiel à l'extérieur de la Colombie, il fut abordé par un homme. Celui-ci ressemblait au célèbre écrivain Hemingway. Il portait une barbe blanche et avait des cheveux blancs. La seule chose que voulait cet homme à l'allure d'Hemingway, c'était 2 minutes de temps de parole de Santos. Le président céda et écouta cet homme. Ce qui se passa ensuite est incroyable. L'homme sortit une carte ancienne, plus précisément une copie soigneusement encadrée, et dit au président que personne d'autre ne la connaissait. L'homme pointa du doigt un endroit précis, en déclarant que c'était l'endroit exact où se trouvait le trésor, et que cet endroit ne figurait sur aucune autre carte. Il assura qu'il savait où se trouvait le trésor. L'histoire avait l'air folle et pleine de capes et d'épées. Qui que fût cet homme, il s'avéra qu'il avait raison. Son identité reste un mystère pour tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme avait trouvé le financement, déterminé la zone à inspecter
et s'était même frayé un chemin jusqu'au président. Certes, le San José était rempli d'or, et celui qui le trouverait serait riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais soyons réalistes, aucune personne ordinaire ne pourrait découvrir un tel trésor, car cela nécessite trop d'efforts et trop de fonds. Cela dit, qu'en est-il lorsque vous êtes passionné de chasse au trésor et que vous cherchez justement un coffre au trésor? Eh bien, je crois que j'ai une histoire à raconter sur des gens ordinaires qui cherchent et finissent même par trouver un vrai trésor. Voici Forrest Fenn, un millionnaire excentrique qui a caché un trésor de 1 à 5 millions de dollars. Sa valeur exacte n'a pas été identifiée. Monsieur Fenn lui-même a déclaré qu'il n'avait jamais essayé de l'évaluer. Le coffre contenait 265 aigles et doubles aigles en or américain, des pièces de monnaie anciennes, des pépites d'or et bien d'autres choses encore. Forrest a caché le coffre dans les montagnes rocheuses et a annoncé la chasse au trésor en 2010. Concentrons-nous un peu sur une carte et voyons à quel point les montagnes rocheuses sont vastes. En d'autres termes, les chasseurs de trésors devaient balayer les deux pays, les États-Unis et le Canada. Au début, il s'agissait d'une petite chasse au trésor dont seules quelques personnes étaient au courant. Mais quelque temps plus tard, la compétition prit de l'ampleur. Des dizaines de milliers de personnes de lancèrent à la recherche du trésor. Des recherches ont montré qu'au cours de la décennie, environ 300 000 personnes ont tenté leur chance à la recherche du coffre mystérieux. Pour annoncer la chasse, Forrest Fenn utilisa un poème de 24 lignes. Ce poème contenait des indices que la plupart des chasseurs de trésors ne réussirent pas à décoder. Le coffre était si bien caché qu'il fallut 10 ans pour le découvrir. Il y eut également un blog intitulé « Thrill of the Chase », l'excitation de la chasse. Et le 6 juin 2020, Monsieur Fenn publia enfin la nouvelle tant attendue. Le trésor avait été trouvé. Forrest lui-même admit que toute personne lisant attentivement les instructions du poème pouvait trouver le trésor. Le poème fit le buzz sur Internet. De nombreux internautes essayèrent de décoder les 9 indices qu'il contenait. Certains d'entre eux donnèrent même des clés possibles pour décoder l'énigme. Ces spéculations ont peut-être aidé la personne qui trouva finalement le trésor. Au départ, Forrest Fenn lui-même ne savait pas qui avait déchiffré tous les codes du poème, traversé la forêt dense et récupéré le coffre. L'heureux élu avait préféré garder l'anonymat. Tout ce que nous savions, c'est qu'il s'agissait d'un homme originaire de l'Est des États-Unis. Le gagnant envoya une photo à Forrest Fenn et la chasse au trésor était officiellement terminée. Mais quelque temps plus tard, il se dévoila. Il s'agissait de Jack Stueff, un ancien journaliste et étudiant en médecine. Le trésor était caché sous une voûte d'étoiles dans une forêt des montagnes rocheuses. La végétation y est luxuriante, ce qui explique que le coffre ait été caché en profondeur. Le coffre n'a jamais été déplacé de l'endroit où il a été caché à l'origine. L'endroit exact est encore inconnu. Mais nous savons que le trésor a été caché dans le Wyoming. Jack admit que tous les trésors annoncés n'avaient pas été trouvés dans le coffre. Une petite grenouille en or sur un collier et une bague en émeraude espagnole manquaient à l'appel. Forrest retrouva en effet la grenouille dans sa collection et la donna à Stueff, mais il ne retrouva pas la bague. La chasse au trésor créée par Forrest Fenn peut sembler extravagante, mais il a expliqué pourquoi il avait décidé de la lancer. La seule chose qu'il prétendait avoir en tête était de donner de l'espoir aux gens.